Nous sommes le jeudi 30 mars 2023. Nous sommes en direct sur la télévision panafricaine For You Media Africa. Bien le bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette autre production de votre programme. On dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme, vous le savez, c'est votre émission de sensibilisation et d'éducation sur la mystique africaine. Comment se comporte le monde et la mystique? Nous essayons donc de lever le voile sur ces phénomènes paranormaux qui très souvent vous embêtent et vous empêchent tout simplement de vivre une vie heureuse. Avec le docteur Dimi, tous les jeudis donc entre 21h et 22h30. Nous sommes là pour cet exercice à l'endroit donc des peuples du monde en général et des peuples de l'Afrique en particulier. Merci d'être toujours aussi nombreux à regarder ce programme de sensibilisation sur la mystique africaine et surtout merci de ces différents retours que nous recevons, retours pour féliciter le programme, encourager l'équipe de production de cette émission, mais également la chaîne panafricaine For You Media Africa qui s'est attelée donc à apporter aux yeux du monde la lumière nécessaire pour son épanouissement. Ce soir encore, nous serons avec le docteur Dimi et nous allons nous intéresser à un thème très important et pas des moindres. Nous parlerons de la puissance mystique africaine pour le retour à l'expéditeur. Voilà donc la thématique de notre soirée dans le cadre de ce programme de On dévoile le mysticisme. Et ce programme, justement, aura donc trois articulations. La première, nous allons nous intéresser à quelques annonces. Vous savez que le docteur Dimi sera donc très bientôt, le temps d'ailleurs donc est compté, du côté du Togo pour une expédition commandée de ce côté-là. Docteur Dimi va donc arriver de ce côté et venir donc à bout de tous ces mots-là qui dérangent nos frères de l'Afrique de l'Ouest en général et du Togo en particulier. On en parlera dans le cadre de ce programme. On parlera également bien sûr de la thématique de la soirée, mais aussi on vous permettra de réagir au téléphone lorsqu'il sera exactement 22h heure du Cameroun. Vous allez donc nous appeler pour pouvoir donc poser des questions au docteur Dimi. Pourquoi ne pas relativement à la thématique de ce soir ou même encore tout simplement donc faire un commentaire dans le cadre de ce programme. Merci donc à vous tous d'être là, mesdames et messieurs, peuple d'Afrique et du monde. On est honoré on est honoré tout simplement de savoir que vous êtes à nous regardant donc tout simplement pour le compte de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un bonheur de savoir que vous êtes nos regardants sur For You Media Africa, la chaîne panafricaine regardée à travers le monde. C'est d'ailleurs donc une nouvelle vision du monde, For You Media Africa. Alors nous sommes avec le docteur Dimi. Je rappelle, docteur Dimi, il est praticien, il est chercheur indépendant, il est promoteur des cliniques tradis modernes plantes et santé. Ces cliniques se trouvent au Cameroun et du côté également du Togo. Il est également donc écrivain. Il a plusieurs ouvrages déjà donc parus dans l'univers littéraire africain tout simplement. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir comme tous les jeudis. Docteur Dimi, un peu épuisé, je vais dire. Je ne l'ai jamais vu dans ces conditions. Bonsoir docteur, merci d'être là. Bonsoir monsieur Moussima, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à tous les dirigeants de For You Media, bonsoir à tous nos frères du côté d'Afrique de l'Ouest, bonsoir à tous nos frères et sœurs du côté de l'Occident, bonsoir à tous nos frères du quatre coins du monde. Docteur Dimi, vous n'avez pas suffisamment dormi ces jours, qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de vous titiller. Oui, monsieur Moussima, vous avez constaté, vous savez, déjà mon déplacement pour le Togo m'a tellement occupé et les patients qui sont sur place et a prêté des médicaments très efficaces pour aller sauver et soutenir, aider nos frères du côté de l'Afrique de l'Ouest parce que
j'ai constaté mon représentant et ses proches ont fait une grosse pression, d'amener un arsenal de médicaments qui doit sauver, qui doit aider la population. Raison pour laquelle ça n'a pas été facile, jusqu'à preuve de contraire. Je n'ai même pas encore fini d'apprêter tout, parce qu'il y a assez à faire, parce qu'il y a assez de gamme de médicaments, pour combattre, pour protéger, pour faire ci, faire ça, pour guérir. Donc il y a beaucoup, parce que raison pour laquelle on dit toujours les naturopathes, la naturopathie est plus faible, plus pratique, parce qu'un naturopathe qui maîtrise peut-être 5-10 composants de médicaments, il ne compose que ça. Un initié dans le domaine du mysticisme africain, c'est un problème, parce qu'il maîtrise assez. Et comme j'ai envoyé les médicaments au Togo, ils ont là consommé. Ils ont là utilisé des médicaments, ceux qui avaient des problèmes, des blocages. Là, ils ont utilisé. Ils ont vu l'efficacité. Donc maintenant, ce n'est même plus qu'on me demande, même ce que tu n'as pas envoyé là, nous on attend. Parce qu'ils ont là goûté. En fin de compte, ça m'a donné assez de travail. Et avec encore des patients au niveau de la maison, assez de travail. La médecine traditionnelle est différente de la médecine conventionnelle. La médecine conventionnelle, ceux qui composent des médicaments à part, ceux qui transforment à part, donc ils ne connaissent rien ils ne passent pas de ce côté-là. Ici, on se retrouve avec plusieurs casquettes à la fois. On est scientifique, on cherche les médicaments, on transforme, on embouteille, on se retrouve encore à consulter le patient, à lui prescrire le médicament et à veiller sur le suivi de ce médicament. Sans compter les domaines mystiques et autres, ça devient compliqué. Vraiment, donc je suis vraiment épuisé, comme vous avez constaté. Pour une fois, j'ai envie de dire que je ne voudrais pas être à votre place, Dr Dimi. J'aime souvent vouloir être à la place de plusieurs personnes, mais avec tout ce que je vois là, c'est vraiment un travail hyper chargé et ardu, carrément. Oui, monsieur Moussima, vous savez, le travail, la médecine traditionnelle, c'est le travail des forts, des hommes qui ne doivent pas être paresseux. Parce que si tu es paresseux, tu ne peux pas tenir. Oui. Tu ne peux pas tenir, parce que quand on se retrouve là, plusieurs patients arrivent, n'importe qui a ses problèmes différents de l'autre. Oui. Donc, la science africaine c'est une grosse science. Elle réunit assez de connaissances. Donc, vous pouvez avoir 10 patients là face à vous. Mais 10 là qui arrivent, il a 3 maladies différentes. L'autre arrive, 3 autres maladies ou 4 ou 5 problèmes différents de celui qui était face à toi. L'autre arrive, c'est différents problèmes. Donc, ça veut dire, on a chaud. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais comme j'ai été éduqué, élevé dans toutes ces normes-là, c'est difficile, mais je le fais parce que j'ai été éduqué ainsi. Oui. Si ce n'était pas le cas, vraiment, c'est que c'est pas facile, hein, c'est qu'on ne peut pas tenir. Allez, beaucoup de courage, Dr Dimi. On peut vous souhaiter quand même ça? Ah, déjà, n'importe qui. Souhaiter, bien sûr, monsieur Moussima, beaucoup de courage. Ça galvanise tout le monde. Beaucoup de courage, Dr Dimi. Alors, justement, puisque nous parlons déjà donc, de ce voyage au Togo, restons-y le temps d'un instant, Dr Dimi. C'est officiel, j'ai envie de vous laisser l'exclusivité de donner donc la date, Dr Dimi, mais c'est là le voyage pour le Togo et pour aller donc, comme vous l'avez dit, porter aussi votre part de soutien et de secours à nos frères de l'Afrique de l'Ouest en général et du Togo en particulier qui souffrent également énormément, soit des problèmes mystiques, soit des problèmes d'ordre de la nature, soit voilà donc des problèmes d'ordre clinique aussi. Oui, monsieur Moussima, vous savez déjà au niveau du Togo, j'irai demain. Donc au Togo, je vais me retrouver au Togo demain. Voilà, c'est officiel. C'est lui qui a dit le confirmé. Demain, confirmé, il est du côté du Togo. Voilà, donc demain, je serai au Togo. Je profite de l'occasion pour dire, l'Afrique, chez nous en Afrique, quand l'Africain est face à son frère,
on n'a pas besoin des différentes frontières à dire ceci. La médecine traditionnelle, la pensée de nos ancêtres, a été structurée dans le sens que l'Afrique, si tu as trouvé ton frère, si ton frère est malade, ta soeur est malade, ça veut dire que tu dois trouver la solution. Alors, dans l'Afrique, il y a assez de problèmes de santé. Nous avons assez de problèmes de santé. Que ce soit au Cameroun, tous les initiés du Cameroun ne peuvent pas résoudre le problème de santé qui se retrouve au Cameroun. Parce qu'il y en a assez. Au niveau du Togo, c'est la même chose. Il y a des manquements que je dois arriver, résoudre pour compléter le travail que les autres initiés sur place ont fait, sont en train de faire. Alors, donc, et comme la médecine traditionnelle se complète, comme nos ancêtres ont toujours planifié que nous devions travailler en notre collaboration, travailler en symbiose avec nos populations, qui veut dire, parce que déjà chez moi, les populations sont de partout, de tous des pays, des horizons et des tribus qui viennent me retrouver. Je ne dois pas dire non, il me fallait seulement choisir telle qualité ou de telle tribu, ou de telle race ou de tel non. Le docteur guérit les patients qui sont face à lui. Raison pour laquelle, arriver au Togo, c'est pour résoudre certains manquements qui se trouvent sur le terrain. Alors, soutenir nos populations pour que, quand ils se connectent avec le Cameroun, ils se ressentent africains. Que n'importe qui. Donc, le Togolais reste, le Béninois reste, Burkinabé reste, le Niger. Quand ils restent ensemble, ils se retrouvent, ils se ressentent à l'aise parce que quand il arrête un médicament en main fait par son frère qui se retrouve du côté du Cameroun, il se sent à l'aise. Quand il guérit, parce que ce médicament sont du Cameroun, mais c'est ça alors. C'est ce qu'on appelle l'Afrique. L'Afrique, c'est ça. Donc on doit se soigner nous tous. On doit les capacités de prendre des médicaments n'importe où et se soigner, sortant de l'Afrique. C'est ça qu'on demande. C'est ça qui doit permettre le décollage de l'Afrique, qui doit permettre à réenraciner les Africains, pour les faire comprendre que nous avons ce qu'il faut pour nous soigner, pour nous sauver, pour nous protéger, pour tout faire, parce que nos ancêtres ont maîtrisé cette science-là. Ce que certains de nos frères du côté du Togo ne maîtrisent pas, c'est une science mystique, c'est une science de la médecine qui ne maîtrise pas, ou de domaine mystique qui ne maîtrise pas. Dr Jimmy apporte un plus, c'est bon. Alors, ça permet à ce que nos populations se sentent à l'aise, ça permet à ce que nos populations guérissent, ça permet à ce qu'il y a une richesse, les impacts. C'est cette complémentarité communautaire entre les peuples. Ah oui. C'est un peu dans ce sillage-là que s'inscrit également votre voyage du côté du Togo. C'est très bien ce qui doit se passer, parce que depuis que j'ai envoyé les médicaments là-bas, régulièrement nos frères m'appellent, ils sont contents de m'avoir au téléphone. Alors, je réponds, ils sont aussi contents de m'avoir, je suis aussi content de les avoir au téléphone, donc c'est vice-versa. Alors, c'est comme ça que ça se passe. La vie a été structurée ainsi. C'est d'autres systèmes importés qui a un peu retiré, détruit certaines de nos valeurs, fait à ce que l'Africain ne se comporte plus comme tel. Vous savez, chez nous, bonjour mon frère, comment tu vas? Est-ce que ça va? Bien dormi? La famille, ça va? Donc, c'est déjà quelque chose de très important. Alors, le système imposé, importé, plutôt joue un rôle de division, stresser, séparation. Non, même pas division seulement. Donc, de ramener quelqu'un en lui seul. Donc, il se retrouve... L'individualisme, donc il se retrouve régulièrement seul. Oui. Chez nous, on ne doit pas se retrouver seul. Non, on vit en communauté en Afrique. Voilà, c'est le mot qui me manquait depuis. C'est ce mot-là que j'ai D'accord. Alors, docteur Jimmy, sur quel axe cette expédition, ce voyage va s'orienter? On est sur l'apport en médicaments pour
la guérison, pour la protection. Est-ce que c'est un melting pot? Ce sont des solutions tout azimut que vous allez apporter aux populations de ce côté-là? Merci, M. Moussima. Vous savez, déjà, quand je venais de vous dire que je maîtrise assez, j'ai dit, comme j'ai assez, que ce soit dans le domaine de la médecine, donc guérir le corps, la chair qui souffre, guérir l'esprit. Quand on parle déjà le corps des différentes maladies, les diabétiques, les gens qui ont les nerfs, la tension, les infections, toutes ces différentes maladies qui nuisent l'être humain. On passe maintenant au domaine mystique. Les gens qu'on a empoisonnés, on a gâté leur vie. D'autres qu'on a mis des poisons dans leur tête. Là-bas, on dégage, on extrait les poisons qui sont dans leur tête. Dès qu'on a mis les poisons dans leur tête pour les rendre pauvres, pour les rendre peut-être malades, pour les rendre déséquilibrés, pour les pousser à dépenser leur argent, ne plus avoir l'argent, les appauvrir, les empêcher de bien réfléchir. Tout ce ou de créer des problèmes dans son couple avec sa femme, empêcher à ceux qui se sentaient à l'aise, lui créer des problèmes au niveau de sa société, lui créer des problèmes au niveau de sa famille. Toutes ces gammes de problèmes qui doivent surgir, qui nuisent à la population. Voilà pourquoi il veut partir. Les gens qu'on a gâté leur ventre de ne même pas procréer, les gens qu'on a mis des maladies sur eux, empêcher qu'ils se traitent et guérissent, tous ces multiples maladies, tous ces problèmes, les gens qu'on a gâté leur maison, on les empêche de s'en sortir, de bien dormir, créer des maladies à sa famille et ses enfants. Les gens qu'on a fait des pratiques sur eux pour que leur commerce, leur business, leurs affaires ne marchent pas. Tous ces gammes-là, les enfants qu'on a gâté leur vie pour qu'ils ne soient pas stables, ils ne s'en sortent pas à l'école, ils deviennent têtus aux parents, ils deviennent délinquants, ils deviennent des drogués, des bordels, des déséquilibrés, des femmes qu'on a détruites dans le foyer pour qu'elles deviennent bordels, elles deviennent délinquants. Tout ça, on doit détruire. Des personnes qui ont failli dans la nature, parce que beaucoup ont failli. Mais beaucoup de personnes passent de temps à insulter, voler, maltraiter, torturer, jalouser. Tous ces mots, parler mal à leurs parents, aux aînés, faire tout, poser tous les actes négatifs que la nature a sanctionnés, ou les esprits de nos ancêtres ont sanctionnés, ou le vrai Dieu suprême a sanctionné. Toutes ces gammes de médicaments, je décolle avec pour aller résoudre ce problème au niveau de nos populations. Vous savez, le système de la mondialisation a fait à ce que nos populations aujourd'hui ont ignoré les normes traditionnelles africaines, ont ignoré que poser un acte négatif qui nuit à l'être humain, quand on pose ces actes, on doit subir. Parce que la nature doit nous sanctionner, ou la colère même de celui-là même peut être sanctionné mystiquement s'il en a les capacités, ou il peut rencontrer d'autres personnes, te détruire mystiquement, tout, ou bien se plaindre à la nature, ou se plaindre aux esprits de ses ancêtres, ou même tes propres ancêtres ne sont pas contents de l'acte que tu as posé, te sanctionnent. Donc, il y a ces gammes de médicaments qu'on met à la porte de la population, parce qu'ils sont là, ils ne savent pas. Ils passent tout le temps à souffrir. On dit, on m'a travaillé, on a travaillé sur moi, ça ne marche pas. Quelle est la cause de ce problème qu'on travaille, ça ne marche pas? La cause réelle est l'impact des failles, de la non-connaissance des valeurs traditionnelles africaines, des vraies normes de vie préétablies par nos ancêtres, des vraies normes de vie préétablies par le vrai Dieu suprême. Parce que quand on faille tout ça, la sanction suit et prend de compte, on devient pauvre, on devient malheureux. Quand nous, les initiés, on détecte tout ça, on résout. Raison pour laquelle j'ai dit, voilà, c'est gratuit. Gratuit pour détecter d'abord les causes de nos problèmes. Voilà, c'est gratuit pour détecter d'abord les véritables problèmes qui sont. Même pas un radis à payer. Non, même pas un radis, M. Moussima. Vous savez, l'Afrique. Ça, c'est une bonne nouvelle en plus. Oui, M. Moussima. Vous savez, l'Afrique a déjà des choses que certaines personnes ne croient même plus à nos valeurs. Certaines personnes ne savent même plus pas que nous avons des bonnes choses. Nous avons des choses qui doivent nous permettre à nous mettre en garde ou à prévenir. La voyance permet à ce qu'on détecte ce qui ne va pas. La voyance permet à ce qu'on résout nos propres problèmes. Quel qu'en soit le problème qu'on a, on détecte, on résout selon l'axe réel de l'impact qui s'abat sur toi. Voilà. Donc, alors, nos ancêtres ont mis tout ça
Voilà pourquoi il dit l'avance gratuite pour les permettre. Il faut qu'ils en profitent cette fois-ci, parce que d'autres fois, ça serait plus la même chose. Alors, quand j'arrive, il faut que j'assoie d'abord tout le monde, de faire savoir que oui, je ne suis pas venu blaguer, je suis venu pour traiter la population, je suis venu pour les permettre de comprendre que l'Afrique a des bonnes choses qui doivent aider d'autres, qui doivent nous aider. Nos ancêtres nous ont légué ce qu'il faut pour aider leur progéniture. Apparemment, c'est déjà l'effervescence du côté du Togo, hein, et naturellement, donc, le promoteur des cliniques, non, le directeur des cliniques Tradimoned Plantes et Santé de ce côté-là, M. Lati Gilbey, nous envoyait d'ailleurs, donc, nous faisait des feedbacks pour nous dire que la population est assez mobilisée pour l'arrivée du docteur Dimi de ce côté-là. Ça sera donc un événement à ne pas manquer. Vous qui êtes du côté du Togo, vous qui êtes du côté de l'Afrique de l'Ouest de façon générale, vous qui souffrez, vous n'avez pas de paix à cause des problèmes soit mystiques, soit cliniques, ne manquez donc pas le voyage du docteur Dimi sur la terre togolaise pour pouvoir vous aussi bénéficier donc de sa présence là-bas et résoudre tout simplement donc les problèmes qui pour les uns donc les menacent depuis plusieurs années déjà. Donc il faut ne pas manquer cette occasion-là, l'arrivée du docteur Dimi en terre togolaise. D'ailleurs c'est demain, et à partir donc de demain, peut-être à partir de demain le travail commence, docteur Dimi? Non, monsieur Musulman, j'arrive demain et samedi le travail commence. D'accord, vous arrivez demain vendredi, samedi le travail commence. Oui. Voilà, donc vous êtes bien informés, chère population africaine sous le ciel donc du Togo et des environs. Le docteur Dimi sera donc là demain vendredi, et à partir de samedi, le travail commence, et ne manquez pas donc la présence du docteur Dimi de ce côté-là pour résoudre vos problèmes. Il y a une bonne nouvelle, la voyance pour tout le monde sera gratuite, et à partir de la voyance, on saura donc de quoi vous souffrez exactement, et on pourra apporter donc des solutions à vos différents problèmes, aux problèmes de vos familles, parce que vous n'êtes pas souvent très seul, les problèmes également donc des membres de vos familles. Ne manquez pas de passer le message aux populations togolaises. Je crois d'ailleurs que nous allons avoir M. Lati Gilbey à la fin de ce programme pour nous donner un peu l'ambiance du côté du Togo. Alors, docteur Dimi, je rappelle qu'on pourra toujours, donc peut-être la réalisation, mettre vos contacts personnels pour toutes ces personnes-là qui souhaitent donc entrer naturellement donc en contact avec vous pour pouvoir solliciter donc vos soins. Vous êtes permanemment au Cameroun et vous voyagez donc à travers le monde pour apporter également donc votre expertise à ce monde qui a tant besoin de vous, et ce sera très bientôt du côté du Togo. Voilà donc les lignes directes du docteur Dimi. Vous pouvez donc les enregistrer et appeler le docteur Dimi à tout moment pour solliciter donc une intervention de ce dernier. Il est disponible à vous apporter son aide et son soutien. Voilà. Alors, docteur Dimi, nous allons ce soir parler d'une thématique importante. Nous allons forcément nous appesantir sur voilà donc les types de protection, parce que vous nous avez dit le retour à l'expéditeur, ça fait partie d'une forme de protection que les ancêtres nous ont légué. Nous allons donc parler de la puissance mystique africaine pour le retour à l'expéditeur. Voilà donc la thématique qui nous intéresse ce soir. Nous avons, pour ceux qui ont l'habitude d'être fidèles de ce programme, ceux qui regardent émission après émission, vous avez constaté que depuis 3 semaines déjà, nous faisons des émissions qui ont trait à la puissance mystique africaine. Ceci pour vous montrer à quel point les ancêtres étaient autant puissants, mais autant intelligents aussi, pour pouvoir donc pallier aux problèmes que rencontre ou rencontrerait la société. Nous en parlons encore ce soir, la puissance mystique africaine, cette fois-ci pour le retour à l'expéditeur. Nous avons parlé de la puissance mystique africaine pour protéger les enfants. Nous avons parlé de la puissance mystique africaine pour protéger les projets et les rêves des personnes adultes. Nous avons parlé de la puissance mystique africaine
il y a encore quelques temps pour se protéger soi-même. Et aujourd'hui, nous parlons donc pour le retour à l'expéditeur. Docteur Dimi, mais on a beau parler, parfois on n'a pas toujours compris, mais les ancêtres étaient suffisamment avertis et comprenaient, ont compris le monde, je ne sais pas, 1000 ans à l'avance, carrément, docteur Dimi. Merci, monsieur Moussima. Pour toucher les axes très sensibles et qui doit permettre à la jeune génération, permettre surtout à la jeunesse africaine, même des autres peuples du monde, les pousser à comprendre qui étaient nos ancêtres. Ce sont des axes très sensibles et des axes qu'il faut toujours éclairer l'opinion publique par rapport à ça, mondiale même par rapport à ça. Vous savez, on a toujours diabolisé nos ancêtres, c'était des Mbok, c'était des ignorants, c'était des bêtes, c'était des... On les a même trompés avec les miroirs. On a raconté que les colons sont venus tromper nos ancêtres avec les miroirs, nos ancêtres ont cédé, nos ancêtres étaient des bêtes, nos ancêtres, on les a trompés avec du sel, on les a trompés avec. Quand j'écoute souvent ça, ça me fait rire parce que j'ai constaté toujours, j'ai surtout constaté que la plupart de nos frères et sœurs fonctionnent comme le colon a surtout planifié. Donc, l'histoire que le colon a donnée sur nos ancêtres, la déformation, dénigrement de nos ancêtres planifiés par le colon est validé par la jeune génération, validé par nos ancêtres d'hier. Ça me fait rire. Alors, ceci vient déjà attirer l'attention. Comment, quand on parle de nos ancêtres, donc ça veut dire nos ancêtres qu'on a considérés comme des Mbok sont des gens qui ont pensé, qui ont compris la nature, qui ont compris le fonctionnement réel du monde. Ceux-là qui ont même structuré le fonctionnement de leur société. Donc ils ont compris comment le monde a été structuré. Comment le monde donc ils ont compris comment elle a été structurée jusqu'à comprendre comment on doit fonctionner, jusqu'à mettre des lois pour le bon fonctionnement de leur société. Ceux-là, on vient de dire qu'ils étaient des Mbok. C'est ça qui me fait rire. Voilà le domaine du mystique. Le domaine du mystique de nos ancêtres. Au jour d'aujourd'hui, la génération vient de dire nos ancêtres étaient des faibles, ils étaient des cons, ils étaient des ceci. Mais tu les vois prier, attendre Dieu venir résoudre leurs problèmes. Sorcellerie. Mais entre nos ancêtres et eux, qui est con, qui est idiot, qui est bête? Parce que nos ancêtres avaient compris la nature. Que en marchant dans la forêt, le lion peut me tamponner, me mange. En marchant dans la forêt, un serpent bois peut me tuer. Un serpent venimeux peut me tuer. La panthère peut me dévorer. Je peux tomber dans un coup d'eau. Mais attends. Ils avaient planifié avoir encore des totems qui sont des animaux pour fonctionner dans la forêt sans risque. Ils ont su que l'être humain est changeable. Tu peux être avec quelqu'un, il est en train de rire alors qu'il te hait. Peut-être parce que tu es beau, peut-être parce que tu as plus que lui, peut-être que tu as plusieurs femmes que lui, peut-être parce que avant tu étais son ami et il voit que tu as maintenant eu des personnes plus aisées qui sont venues maintenant collaborer avec toi, ils te soutiennent. Peut-être tu as eu un enfant maintenant qui est plus développé, marié, quelqu'un qui est plus riche, quelqu'un qui est équilibré, plus que ça part. Il s'énerve. Nos ancêtres ont compris cela, que l'être humain peut changer. Mais mettre maintenant des garde-fous qui sont ces pratiques mystiques qu'aujourd'hui nous utilisons. Parce que si celui-là s'énerve, et il sait, nos ancêtres ont compris que l'être humain peut se placer dans la nature, il a les capacités de prendre certaines herbes, certaines écorces, certaines plantes négatives pour les endommager. Ils ont compris ça, ils ont eu ces capacités-là. Alors, cherchez maintenant les antidotes ou des médicaments très puissants que si tu envoies, ça n'entre pas sur lui, ça rentre sur toi. C'est facile. Ou que tu arranges, tu prévois que tu vas l'envoyer dans l'accident, tu vas l'envoyer ton serpent pour le tuer. C'est lui maintenant qui tue ton serpent avec sa puissance.
que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que tu peux l'envoyer. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez la capacité que nos ancêtres ont eue. Mais au jour d'aujourd'hui, la jeunesse s'assoit. Il attend que Dieu descende pour l'aider. Dieu vient de protéger. Elle n'est pas suffisamment sensibilisée, la population aujourd'hui, docteur Dimi. Elle n'est pas sensibilisée. Suffisamment, je vais dire. Non, elle n'est pas sensibilisée. Est-ce qu'ils disent qu'ils ne sont pas sensibilisés? Ils disent qu'ils sont des intellectuels. Le monde a évolué. D'accord. Donc, ce sont des évolués. C'est ça qui est surprenant. Parce que quand tu ne connais pas, tu dois dire je ne connais pas. Quand tu commences à diaboliser quelqu'un qui a réfléchi 1000 fois mieux que toi, c'est un problème. Oui. Parce que quand nos ancêtres ont compris ça, voilà. Et chaque jour, ce qui me surprend est que... Parce qu'au lieu de dire qu'on ne connaît pas, on émet plutôt des jugements. Et des jugements péjoratifs à l'encontre des ancêtres. Ils ne disent pas qu'ils ne connaissent pas. Oui. Ils connaissent tout. Exactement. Ce sont des connaît longtemps. Comme on dit souvent, connaît longtemps. Donc ils connaissent tout. C'est ça qui est le problème. Alors, ce qui est plus pire que... Ils restent prier, attendre Dieu que Dieu vienne les protéger. Mais ils ne prient pas attendre que Dieu vienne les donner à manger ou préparer leur nourriture pour les donner. C'est ça qui est surprenant. Parce que si tu dis que Dieu doit me sauver, doit me protéger, doit tout faire, ça veut dire que couche-toi, ne fais rien. Tu as faim, Dieu prépare, il te donne. C'est là où je suis d'accord avec toi. Vous ne pouvez pas vous battre chaque jour, travailler chaque jour pour manger. Préparer pour manger. Mais pour la protection, tu t'assois, Dieu te protège. Entre eux et nos ancêtres, qui est bête, qui est idiot, qui est con. Alors, il faut qu'on change. Mais la structuration du monde crée problème. Surtout celle qui est imposée par le colon est venue apprendre qu'on doit rester, tout doit aller. Selon nos ancêtres, il faut une protection, même le retour à l'expéditeur. Parce que tu sais, ils savent que comme je n'ai même pas d'ennemis aujourd'hui, il y aura demain. Peut-être, comme je n'ai pas à l'heure-ci, dans une heure de temps, dans 30 minutes, ça peut arriver. Il met les garde-fous. Mais la jeune génération, ils sont dans un monde, ils ont évolué, et dans un monde, ils appellent l'air du vaisseau. Donc ça veut dire que ça a avancé tellement que mais nos ancêtres, qui, selon eux, étaient dans l'ère ou de l'ère ancienne, coloniale, bête même con là, ont compris tout ça. Mais eux ne comprennent pas. Au jour d'aujourd'hui, si l'Afrique avait mis son mysticisme à la portée de tout le monde, si la jeune génération avait valorisé le mysticisme africain, financé le mysticisme africain, on ne peut pas souffrir. Nous allons parler de ça à la fin de ce programme, Dr Dimi. Peut-être ça sera comme votre mot de fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir au-delà de cette série d'émissions concernant la puissance mystique africaine, la série d'émissions que nous avons déjà réalisées sur cette thématique-là. On en pleurera vers la fin de ce programme. Mais bon, puisqu'on a parlé de cette puissance mystique africaine, et vous nous dites vraiment avec des éléments probants, des éléments non discutables, et d'ailleurs nous pouvons le voir, la toute sagesse de nos ancêtres et surtout la mystique évoluée de nos ancêtres face aux nombreux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Cette mystique est d'actualité et continue d'ailleurs à résoudre nos différents problèmes. Alors, de l'autre côté, on a un élément, le retour à l'expéditeur, qui est l'une des composantes de cette puissance de la mystique africaine. On en parle. C'est quoi le retour à l'expéditeur, Dr Dimi? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, le retour à l'expéditeur, c'est quoi? Tu prévois. Donc, je reste. Je mets mes garde-fous. Je sais que les ennemis, j'ai des ennemis. Si je n'ai pas aujourd'hui, il y aura demain. Si je n'ai pas demain, il y aura après-demain. Dans un mois, dans un an. Je prévois me protéger pour attendre que si quelqu'un planifie, prévoit me faire du mal, ça retourne contre lui. C'est facile et pratique. Je vais comparaître ça. Parce que les Africains dorment et ça m'énerve. Avec le système occidental.
L'Occident leur dit, priez, mais ils fabriquent les armes pour se protéger avec. Les armes atomiques. Ils prévoient eux. Ils envoient les églises compris. Dans les églises, Dieu doit nous protéger. Mais, immédiatement, ils ont eux les armes. L'Africain qui avait ses armes mystiques abandonne maintenant, commence à plutôt voir l'arme du colon qu'on fabrique avec les fers, fabrique et tout. On fabrique, on met sur noir, on tire, on arrange. Mais il ne sait pas que les ancêtres ont mis à sa portée, mais plutôt court vers celui du colonisateur qui ne maîtrise rien dessus. Vous voyez que, vous comprenez un peu le sens, ça fait un genre. Donc, tu as ta part, mais tu laisses. Tu insultes même ça, tu démontres qu'elle n'est rien. Mais cours plutôt derrière celui d'un autre. Mais attends, c'est un problème. Nos armes, c'est ça que nos ancêtres nous ont légué. Pour combattre, pour tout faire. Pour la protection. Mais cette arme maintenant est abandonnée. Au détriment des armes. Mais non, il faut les armes occidentales, il faut l'arme atomique, il faut le hypersonique, il faut. Mais nous avons les hypersoniques chez nous. D'accord, si on comprend. En mystique, monsieur Moussi. D'accord, si on comprend bien, docteur Jimmy, le retour à l'expéditeur, c'est une forme de protection. C'est une protection, une grosse protection. D'accord. Est-ce qu'on peut, puisque nous sommes en train de conclure le chapitre de la puissance mystique africaine et des différentes formes de protection qui en découlent, est-ce qu'on peut d'abord commencer par peut-être faire un petit résumé, citer les types de protection que vous connaissez, qu'il y a, qui existent, et d'ailleurs que vous pratiquez régulièrement, avant de rentrer vraiment en profondeur, parler du retour à l'expéditeur. Merci, monsieur Moussima. Vous savez, les protections que nous utilisons régulièrement, quelqu'un a prévu d'empoisonner. C'est un sujet assez brûlant au Cameroun. Oui, monsieur Moussima, c'est normal même qu'on entend parler. Quelqu'un a prévu d'empoisonner. Tu as un contre-poison qui renvoie le poison de celui qui... Donc, quand quelqu'un vient avec son poison, il lance sur toi. Ou il se concentre pour envoyer dans ton corps. Il est même à distance. Quand il applique ça, il pratique. À l'heure qu'il envoie pour que ça vienne sur toi, ça retourne plutôt, ça entre sur lui. Là, on est toujours sur le retour à l'expéditeur. C'est le retour à l'expéditeur. D'accord, ok, avant forcément d'évoquer quelques exemples et de retour à l'expéditeur, est-ce qu'on peut revenir sur les types de protection qu'on a, qui forcément ne sont pas toujours retour à l'expéditeur. Il en existe quand même. Oui, monsieur Moussima, il y a beaucoup de protections. Il y a des protections même. Donc, il y a des gens qui décident de se protéger sans que forcément ça endommage, bien sûr. Un impact de retour. Bien sûr, vous avez la pensée de tout un chacun, n'importe qui a sa manière de penser, surtout avec la mondialisation d'aujourd'hui. D'accord. Parce que nos ancêtres utilisaient plus le retour à l'expéditeur. Tu arrives, tu dois encaisser. On ne discute pas. Bon, la mondialisation nous fait à ce que certaines personnes arrivent et disent que non, je veux me protéger. Si quelqu'un envoie le poison, ça n'arrive pas sur moi, ça tape sur moi, ça rentre. Ou bien je prends le poison, ça casse. Ça casse, ça ne l'endommage pas. Donc ça m'a protégé. Je porte un verre empoisonné, ça explose, mais ça n'endommage pas mon ennemi. Il y a tous ces paramètres, nos ancêtres ont mis tout ça. Si tu veux prendre un verre, ça se casse. Si on a mis le poison, ça n'endommage pas ton ennemi. Oui, c'est bon. Si tu veux te blender de la manière que... Les protections, ce n'est pas catégorie. En fait. Oui, catégorie, c'est pas catégorie. Si tu veux maintenant, c'est qu'il frappe. Ça frappe. Si tu veux que ça frappe, ça le tue. Ça le tue. Ça dépend. Alors là, on fait ce qui doit le tuer. Si un ennemi vient la nuit, se transforme en sorcier, un vampire, vient poser sa dent sur toi pour pénétrer, pour entrer dans ton corps, pour te mettre la maladie ou te tuer. Mais si tu veux seulement qu'il vient, il met sa dent, ça n'entre pas, il fuit, ça lui dépasse, il rentre. C'est bon. Si tu veux que tu mets, comme il met sa dent pour te pénétrer, mettre les substances négatives, les poisons dans ton corps, il tombe malade, il souffre aussi.
Si tu veux même qu'il vienne, il meurt, il meurt. C'est le système africain. C'est la légitime défense. On n'est pas là pour gérer le détail. Il y a encore des différents paramètres. Tu es chez toi. Quelqu'un entre avec sa sorcellerie. Si tu veux que ça, il veut entrer, ça lui repousse seulement. Il ne peut pas entrer, il rentre. Ça va, c'est toi qui décides. Mais si tu veux ce qui doit l'arrêter, lui frapper seulement, il tombe malade. C'est tout bon, il y en a. Si tu veux ce qui doit le tuer même, il le tue. Il vient avec sa sorcellerie, ça lui frappe, il meurt. On quitte dessus. Nos ancêtres avaient tous les paramètres. Ça dépend de la pensée de tout un chacun. Parce que nos ancêtres n'avaient pas mis ça parce que ils aimaient que l'être humain, qu'on soit souple. Ils avaient mis ça pourquoi? Tu pouvais être comme ça avec ta femme. Elle est vampire. Tu pouvais être avec un ami que tu aimes. Il est vampire. Tu vois? Tu ne veux pas le tuer. Il t'attaque. Tu fais que ce qui doit lui foudroyer ou ce qui doit, il doit essayer, ça, il ne doit pas réussir. Parce que tu vois que s'il meurt, tu es perdant. Même comme il est un sorcier, il est quand même ta personne. Tu vois? Tu as une maman, elle est vampire. Tu te protégeais juste oui, pour que les attaques ne t'atteignent pas. Mais sans toutefois endommager la personne qui t'attaque. Parce que tu vois que nos parents avaient plusieurs femmes. Tu vois, il a 15 femmes, 15 femmes, 20 femmes. Dans les 20, il y a peut-être même 10 vampires, 15 vampires. Il ne veut pas les tuer. Hein, docteur Timi? Mais pourquoi pas, monsieur Moussima? Pourquoi pas? Voilà, avec tous ces vampires, il sait, bon, il fait ce qui ne doit pas nuire à celle-là, ne doit pas la tuer. Parce que c'est la mère de ses enfants. Voilà pourquoi nos ancêtres posaient des actes pareils. Mais pas pour les autres qui sont dehors. Celui qui vient dehors, allez, tant pis. Parce que vous voyez les maisons, on arrange les maisons, on blende, on protège la maison de la manière que... Il y a tout ce système-là. Il y a plusieurs femmes vampires dans la maison. On fait des pratiques de la manière que quand elle est dans la conception, elle ne peut pas tourner son vampirisme. Mais quand elle sort hors de la conception, elle est capable de faire son vampirisme. Parce qu'elle est vampire. Elle est ta femme. Tu vas faire comment? Il faut maintenant mettre des garde-fous de la manière que elle doit être là, elle ne doit pas nuire. Nos ancêtres avec des capacités, on te donne, tu es une vampire, on compose les nourritures, dans la viande, on prépare la nourriture, tu manges. Donc mon grand-père avait l'habitude de faire ça. Il organise la fête, quand il voit que les sorciers, les vampires dérangent trop, il prépare, il organise la fête, les sorciers, les vampires dans sa concession. Non, dans le village. Lui, il est traitant, un traitant, c'est celui qui travaille pour aider la population. D'accord. Quand il voit qu'il y a des trous de persécution, il organise la fête, il tue les chèvres. Il prépare, il met les remèdes dedans. Quand tu manges ça, ton sorcellerie, ton vampirisme, allez, ça dort. Ça n'a plus d'effet. Ça fait comme ça un an, ça n'a plus d'effet. Il y a tout ça. Nous avons tout ça. Mais vous voyez, les gens passent le temps à souffrir, mais ça nous amuse. La souffrance de l'Africain aujourd'hui, c'est la non-maîtrise des valeurs traditionnelles africaines. C'est tout. Comme vous voyez là, on est ici. Il y a des grosses personnes dans des entreprises, dans des commerces. Tu pars prendre un ouvrier, il vient, il travaille dans ton entreprise, dans ton commerce. C'est un sorcier, tu ne connais pas. Ça ne s'écrit pas sur la face. Maintenant, lui, il vient, s'il est jaloux de toi, comme d'abord la plupart des patrons aiment aussi jongler, ils profitent des ouvriers. C'est ce que nous vivons chaque fois. Il profite de son ouvrier, il l'utilise. Il profite de celui qui me maltraite. Il ne me paye pas bien. Il me maltraite, il prend sa sorcellerie, il gâte ton marché, il détruit ton marché. Donc, avec le système traditionnel africain, on met tout. Si quelqu'un a même planifié détruire ton commerce, avec raison ou pas, on met les garde-fous. Il ne peut pas le faire. Beaucoup de personnes sont riches. Aujourd'hui, vous voyez, on vient de détruire l'impact. Après, il ne s'en sort plus. Parce que déjà, l'argent qu'il a eu, lui est d'ailleurs rendu arrogant. Il parle mal, il pose des actes comme il veut, il crâne, il dit des choses comme il veut. À certaines personnes, on profite dessus, on le détruit. Mais s'il n'a pas mis de bonnes garde-fous, tant pis pour lui. Ça vient gâter. Donc, il y a plusieurs paramètres. Nos ancêtres nous ont légué des choses pareilles parce qu'on sait que la vie de l'être humain ainsi et les actes quand tu es un peu, les actes d'arrogance, de comportements bizarres, ça arrive, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, facilement. Moi qui suis tradipraticien, beaucoup de ceux qui ont les moyens
nous retrouve dans des maisons avec des problèmes. Parce que quand il vient, tu regardes, tu viens trouver que quand il a eu d'argent, il s'est mal comporté. Les ennemis ont profité des failles qu'il a. Vous nous l'avez dit la semaine dernière que généralement, les problèmes que nous avons, la plupart, ce sont des problèmes que nous avons nous-mêmes cherchés parce que nous avons failli. Nous avons failli. Et que l'ennemi profite des failles pour pouvoir nous avoir. Alors, Dr Jimmy, dites-nous un peu de ce type de protection qui existe et dont vous avez l'habitude généralement de donner à vos patients. Quelles sont les protections les plus utilisées par les patients? Déjà, les protections les plus utilisées, vous savez, ce qui ou les plus sollicités. Les plus sollicités. Oui. Vous savez, la réussite de nos vies est l'axe principal. L'axe principal. C'est là. Quand quelqu'un vient, il faut qu'on me protège pour qu'on ne gâte pas ma vie. Ou on m'a gâté, je veux qu'on résolve le problème. Parce que la plupart, quand ils ont l'argent, ils sont pas conscients. Ils s'en fichent. Ils croient qu'ils sont seulement trop forts. Quand on les gâte maintenant, c'est là où on vient nous chercher. Donc nous, on souffre seulement quand ils sont au choc. Quand ils s'en fichent. Ils ne passent pas nous voir. Voilà où il y a d'abord on va à l'hôpital quand on est malade. Oui, on va à l'hôpital, on tend son corps comme ça, on met les choses sur ça. On va à l'hôpital quand on est malade, oui, et non quand on est en bonne santé. Oui, non, allez à l'hôpital. Si ils sont malades, ils partent dans l'autre hôpital du colon. Ils nous laissent. Oui. Quand ça chauffe maintenant, leur vie lâche. Et les dépenses là, ils viennent maintenant nous voir. Donc nous sommes les derniers. Alors, on espère que l'Afrique va changer, vraiment, et que les Africains vont changer et davantage faire confiance à leurs praticiens. Ça, c'est très important. Déjà, quand ils font ça, on se retrouve au choc face à eux, la pauvreté. Ils sont toujours là, viennent nous voir. Il faut qu'on se me protège pour que je ne souffre plus. Ma vie est gâtée, ma vie est machin. Alors, quand sa vie est gâtée et tout, il cherche à se protéger. À ce moment, on vérifie. Parce que les causes sont multiples. Comme je dis, on enfreint les lois de la nature, on se comporte mal. Tu trompes une femme, tu ne respectes pas, elle t'endommage, ou ses parents t'endommagent, ou même tes ancêtres t'endommagent. D'autres maintenant, ils ont posé des actes négatifs, insultés et tout, ça t'endommage. D'autres maintenant, la jalousie, on est entré sur eux, les détruire. Ou on met les poisons, ou on est parti les attacher, jeter dans l'eau, bloquer ou enterrer sous les pieds. Donc il y a plusieurs manières qu'on gâte. C'est plus des pratiques de poison, de blocage, de tout faire les étoiles, bloquer les étoiles, des étoiles humains qui ne s'éclairent plus, réduire ces chances en néant. Donc il se focalise dans le domaine d'impacter l'avenir ou la vie d'un être humain. Lui déséquilibrer, que ce soit dans son foyer, que ce soit dans son commerce, que ce soit dans ses affaires, que ce soit dans tout ce qui peut lui rapporter de l'argent ou lui rapporter de la paix psychologique et interne, donc de corps humain. Voilà le domaine là où on détruit plus de cet humain. Donc on se retrouve là. Donc comme à l'intérieur il y a plusieurs phases, plusieurs formes de problèmes. Donc on se focalise pas directement sur le problème. On se focalise sur d'où vient quoi. Ceci est causé par quoi. La cause est causée. Si ce n'est pas des problèmes, si ce n'est pas des blocages, si ce n'est pas... Il y a plusieurs manières. Donc la souffrance, les causes sont multiples. Donc il faut que l'initié, voyant, détecter d'abord la cause avant de savoir quoi faire. Et je posais la question tout à l'heure de savoir donc quelle est la forme de protection la plus sollicitée par les patients. Oui, monsieur Moussima, déjà, ce qui sollicite plus, c'est les blindés pour qu'on ne détruise pas, on ne gâte pas leur vie, ou ceux qui ont déjà gâté, d'enlever ces blocages, tout ce qui nuit sa vie pour que sa vie s'éclaire, pour qu'il s'en sorte. D'autres maintenant, que les sorciers ne viennent pas les gâter, détruire leur vie, détruire leurs affaires. Parce que quand on s'assoit, à tout moment, ma chose de marcher, ça ne marche plus. Le travail, j'étais au travail, on m'a chassé.
Donc, on s'est focalisé plus là. Est-ce que finalement, ils sollicitent le retour à l'expéditeur? Il y en a beaucoup. Mais monsieur Moussima, mais comment, qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, quand on dit je ne sollicite pas le retour à l'expéditeur parce que tu n'as pas encore été touché, quand on te frappe bien, vous pouvez imaginer quand tu as l'argent, fin de compte te rend pauvre juste parce que tu manques de quoi manger. Tu deviens fou. Ou alors tous les jours tu es victime des attaques et puis à un moment tu te lasses, tu es fatigué. Attends. Non, quand au début, quand tu n'es pas encore bien blessé, non, je ne veux pas moi ceci. Donc quand ça chauffe, il dit que tout ce que tu peux faire, le feu, mais que le feu, celui qui m'attaque, il coupe immédiatement. Parce qu'il a été blessé. Celui qui n'a pas été bien blessé, il joue au chat et la souris. Il essaye. Et j'ai constaté quelque chose sur nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des hommes très éveillés que nos frères de l'Afrique centrale. Hein. Moi, je suis clair. Il faut qu'on dise ce qui est clair. Parce que nos frères d'Afrique de l'Ouest sont plus éveillés. Donc, ils ont compris plus cela. Parce que quand ils me questionnent, quand ils me persécutaient, même que docteur, on veut. Ouais, ils se focalisent plus dans ce domaine-là. Même ceux qui n'étaient pas encore blessés, même ceux qui sont blessés. Non, je veux qu'on me mette les gardes fous. Je ne veux plus que quelqu'un m'attaque. Si quelqu'un m'attaque, il les coupe. Je ne veux plus si quelqu'un m'attaque. Donc, ils comprennent. Donc, ça veut dire qu'ils comprennent plus. Donc, je profite de l'occasion. C'est un peu ça, c'est ça que vous conseillez. Mais bien sûr, monsieur Moussima, le retour à l'expédition, c'est quelque chose de pratique et de normal. Parce que si, quand on utilise ce retour à l'expéditeur va encore tenter. Si c'était un groupe de 10 sorciers, un t'attaque pour te tuer, tu tues les 9 autres. Ils savent quelle est la cause. Leur frère est mort parce qu'il a voulu te tuer, lui et tuer. Ils vont encore tenter. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils se calment. Ils te voient comme ça. Ils fuient. Ça, c'est les normes africaines. Le truc qu'on dit quand tu gifles de côté, tout l'autre côté, c'est chez qui? Tu gifles qui? Par rapport à quoi? Tu essayes, tu es comme. C'est les normes. Ce que vous fabriquez là, vous contournez autour du pot là, ça vous regarde. Je vous ai dit que même cela a été planifié parce que nos ancêtres avaient, et sa femme et tout, on savait que ça doit arriver. On met ses garde-fous, on protège pour ne pas les endommager. Pas pour les autres personnes qui viennent d'ailleurs. Ceux qui viennent, il faut qu'ils le copent une fois, ils laissent les gens tranquilles. Les gens vivent bien. Si on faisait comme ça, c'est que l'Afrique ne souffre pas. On ne détruit pas la vie des gens. Donc, nos frères d'Afrique de l'Ouest ont compris plus cela. Il y a ça ici, chez nous, mais ceux-là de l'autre côté, ils sont plus éveillés par rapport à ça. Parce que, j'ai constaté tout que non, donc, je comprends que là, ils ont compris. Ça, c'est la vraie forme de l'Afrique. Donc, ça veut dire que les parents du côté de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas perdus, n'ont pas été déracinés comme la plupart de nos parents du côté de l'Afrique centrale. C'est ce que j'ai constaté. Et les enfants sont bien éduqués et bien éveillés par rapport à ce sujet. Ils évitent de tomber dans les pièges de la souffrance, les pièges de la souffrance. Parce que la souffrance financière, souffrance du corps humain, c'est la même chose, c'est la souffrance. Alors, quand j'étais là, ils se disaient, non, docteur, nous on veut ceci, nous on veut que quelqu'un m'attaque et meurt. Si je veux que quelqu'un dans ma taille, il les coupe, il vient, ça lui frappe, il souffre. Donc, toujours frapper. Bon, quand j'ai compris que vous êtes les vrais dignes fils d'Afrique. Ça m'arrange parce que ça concorde aux réalités, aux normes traditionnelles africaines. D'accord. L'avantage finalement avec le retour à l'expéditeur, c'est ça, c'est-à-dire que si davantage on utilisait ça, on verrait de moins en moins des gens se lever pour faire du mal aux autres. Monsieur Moussima, si vous prenez un poison pour m'empoisonner, vous savez que je m'en vais lancer ça sur Dr Dimi. Directement, Dr Dimi te renvoie seulement ton poison sur toi. Si c'est dès que le poison qui devait casser ton pied, tu n'arrives plus à marcher. Le lendemain, on va te dire, fais encore le que tu vas faire. Tu ne peux plus. Tu vas rester dans ton trou. Bah, tu sais que si j'en vais encore le deuxième pied pas, je fais comment? on verrait moins de mal quand même. Mais c'est ça là. L'Afrique avant, pourquoi il n'y avait pas assez de mal? C'était le retour à l'expéditeur. Tu tues quelqu'un, arrange-toi. On pratique, toi tu meurs. C'est tout. Non, on n'a pas à discuter. Non, on n'a pas besoin de te chercher.
Comme tu as fait, attends-toi, tu voles. Comme tu as volé, remets. Ne remets pas, alors on voit. Tu es fort, non? Pratique, te récupères. Cache-toi dans n'importe quel trou. On ne discute pas avec toi. Je me couche chez moi, tu viens la nuit. Pour faire quoi? C'est de chez toi? Non, viens alors. Viens. Si ton jour de mourir est arrivé, viens. C'est tout. Il y a tellement de questions qui gravitent dans ma tête, je souris. Parce que j'ai pas aussi envie de vous les poser comme ça, Dr. Dimi. Je suis en train de sourire et ça fait que graviter dans ma tête. J'ai dit, mais ce monsieur, ça veut dire que sa maison, c'est une forteresse carrément. Il faut dire une mystique. Mais, monsieur Moussima, mais attends, n'est-ce pas, le colon a planifié que quand ils sont chez eux, ils mettent des gardiens. Oui, on a des gardiens et des chiens. Nous avons un gardien mystique. Sévère. Pas des gardiens comme les autres qui vont se chercher à te maîtriser. Tu passes, tu es passé. On ne te dit pas, on ne te demande pas. Si je vais dormir, dis que tu vas venir. Viens, non? C'est comme ça. Voilà pourquoi nos ancêtres vivaient en paix. Il n'y a pas besoin de marcher la peur. J'étais toujours avec les autres. On est en train de débattre. Tu vois quelqu'un dit non, vraiment. Les femmes bordent trop aujourd'hui. Machin. Les femmes se prostituent trop. Oui. Comme vous dites souvent, le français prostitué. Hein. Mais j'ai dit que c'est le non-mix des valeurs africaines qui vous fait souffrir. Non? Elle borde. Pourquoi? D'abord, de fois, tu es même malhonnête, tu ne t'occupes pas bien d'elle. De deux, tu n'as même pas douté la femme. Tu dis c'est ma femme. Troisièmement, elle borde. Tu es un digne fils d'Afrique. Il y a des pratiques en Afrique que tu utilises, la femme ne peut pas border. Point. Mais attends, si tu dis que non, elle peut quand même un peu border, mais il ne faut pas qu'elle borde jusqu'à trop. Le tâtonnement, c'est ton problème, non? Nous, on ne gère pas ça. Ou ça ou rien. C'est ce que nos ancêtres nous ont appris. On m'a invité dernièrement, j'étais tellement énervé. J'étais parlé quelque part, on me dit non. Nous sommes en train de dire sur le plateau que nos ancêtres avant, les femmes bordaient. Se prostituer. Se prostituer. Français là. Monsieur Moussima, je me bats. Hein? Donc, non, ça va. Que les femmes se prostituaient. Nos ancêtres connaissaient que l'enfant c'est l'enfant de tel. Ils connaissaient que l'enfant c'est l'enfant de tel. J'ai dit que ça c'est quoi ça? C'est pas de tes ancêtres d'hier là qui étaient à des déraciner. Ça se passe comment dans ta tête? Que regarde sa femme, tu vas chercher. Même c'est comme tu as compté les jours, tu as diminué les jours de ta mort. Ou directement, la plupart c'est la mort. On disait la femme d'autrui, il ne faut pas toucher. Mais touche alors. C'est un bon proverbe africain. Docteur Dimi. Allez, nous allons peut-être aller du côté de la réalisation, prendre une transition et revenir sur le plateau pour ouvrir l'antenne et permettre aux téléspectateurs qui nous regardent depuis 21h de réagir eux aussi, de poser des questions au docteur Dimi, peut-être relativement à la thématique de ce soir ou encore de façon générale. Nous sommes ouverts à toutes vos différentes questions. Je rappelle que l'émission, c'est On dévoile le mysticisme. C'est sur les antennes de la chaîne panafricaine For You Media Africa. À tout de suite. Et vous regardez On dévoile le mysticisme avec le docteur Dimi qui est tous les jeudis avec nous entre 21h et 22h30. Vous avez donc désormais la possibilité de nous retrouver sur ce plateau pour vos différentes questions ou encore tout simplement pour vos différentes réactions. Nous sommes là, nous vous attendons jusqu'à la fin de ce programme tout simplement. Et le docteur Dimi, faut-il encore le souligner, est chercheur indépendant, il est écrivain, il est
praticien. C'est d'ailleurs la casquette la plus utilisée sous laquelle nous le recevons dans le cadre de ce programme On dévoile le mysticisme. Alors, Dr Djimi, parlant donc de cette thématique, en attendant donc la réaction des téléspectateurs, y a-t-il des conséquences? C'est-à-dire, celui qui se fait protéger avec cet élément, cette forme de protection, le retour à l'expéditeur, y a-t-il des conséquences que lui-même soit en danger? Mais, Monsieur Moussima, cette question me va droit au cœur, hein, parce que nous avons constaté en Afrique, au jour d'aujourd'hui, que les Africains passent tout le temps à dire « Ah, quand on part chez les tradipraticiens, on pratique chez nous. » Il y a toujours, après ils te tiennent, ils te font des mauvaises choses. Le lendemain, ça devient autre chose. C'est toujours le même combat. Le système des colonisateurs. Les religions ont passé le temps à mettre ça dans la tête de nos populations. Les dit que quand vous partez chez le tradipraticien, quand il fait des pratiques sur toi, après, il y aura encore un retour. Il y aura une mauvaise chose qui va t'arriver. Ce sont les religions qui ont multiplié ça. Comment tu peux aller chez quelqu'un pour qu'il te blinde, il te protège, pour un retour aux sources, si quelqu'un t'attaque, ça lui frappe, ça devient encore un problème pour toi. Comment? Mais tu es parti chercher le mal, tu es parti chercher ce qui te protège. Ça veut dire que, je prends l'exemple du système colonial. Tu as le militaire qui a apporté vous appelez quoi, les antiballes. Donc quand il porte les antiballes, les gilets pare-balles, ouais. Oui. Donc quand il porte ça, c'est pour que, après avoir porté ça, la balle n'entre pas sur lui, et après ça lui crée la maladie à l'intérieur. C'est du n'importe quoi. C'est un détournement de la pensée de la population, de la pensée africaine, des normes africaines, des valeurs africaines, du mysticisme africain. Arrêtez ça. Tu ne peux pas venir voir Dr Djimi pour qu'il te protège contre des sorciers qui peut-être passent le temps à détruire ton commerce pour que tu deviennes pauvre, ou à te rendre malade, tu deviens pauvre. Ça devient que le lendemain, il faut encore que telle chose t'arrive au retour par rapport à ce truc mystique qu'on a fait sur toi. C'est impossible ça. Il faut que les Africains arrêtent ça. Donc, quand j'entends ça, je regarde certaines personnes et je dis que mais c'est là vraiment... je ne sais pas. Où on va les qualifier de quoi? Docteur Djimi, nous avons un message qui nous parvient déjà à l'instant et qui nous demande si le tonnerre est également classé comme forme de protection retour à l'expéditeur. C'est un téléspectateur du Cameroun qui nous envoie le message. Oui, non, c'est pas... Peut-être nous dire ce que c'est que le tonnerre. Non, le tonnerre... Si vous avez compris sa question. Oui, monsieur Moussima, le tonnerre, déjà, vous savez, on manipule la nature. Le tonnerre, quand on a là, on le manipule. On a les capacités de prendre, de pratiquer, appeler le tonnerre, l'envoyer sur quelqu'un. Envoyer le tonnerre sur quelqu'un. Mais bien sûr, que ça soit sur quelqu'un, sur la maison de quelqu'un, sur lui-même, que ça le tue, ou ça casse, ça le foudroie, ou ça tue, ça détruit sa maison. On a les capacités de le faire en Afrique. Maintenant, quand ce tonnerre n'est pas un retour aux sources, un retour à l'expéditeur comme l'autre. Ah, le tonnerre, c'est quelqu'un qui juge les gens. Donc c'est le jugement. Donc il te juge. Quand on juge, il crache, il sanctionne. Le tonnerre est fait pour sanctionner. Parce que c'est pour cette raison que pour envoyer le tonnerre... Expliquez-nous davantage, on comprend. Pour raison pour laquelle pour envoyer le tonnerre, il faut avoir raison. Sans ça, il peut aller et retourner contre toi. Parce que toi, tu as menti. Maintenant, le tonnerre, c'est quand quelqu'un posait un acte négatif. Il a pris ta femme, il a volé ta chose, il a causé un gaffe, il a tué ta personne, il a fait quelque chose qui ne t'arrange pas. Tu prends maintenant le tonnerre pour l'envoyer frapper, ou c'est pour détruire sa maison, ou c'est pour le tuer, ou c'est pour le déshabiller. Docteur Djimi, priorité aux appelants. Nous allons revenir sur cette question. Allô, bonsoir. Merci de nous retrouver. Oui, bonsoir, monsieur Moussima. Bonsoir, très cher. Oui, c'est Bando qui vous appelle. C'est Bando qui vous appelle depuis Banganté. Depuis Banganté, d'accord.
Bienvenue, comment vous allez là-bas? Non, bien. Bonsoir, docteur Jimmy. Bonsoir, les vrais fils d'Afrique. Veuillez patienter. Votre correspondant est en ligne. Il vous... Nous avons eu quelques petits soucis avec le téléspectateur sur le ciel de Baganté. Je rappelle que Baganté, c'est une ville au Cameroun, dans l'ouest du pays. Docteur Jimmy, peut-être en attendant les téléspectateurs qui vont se signaler, on est notre téléspectateur méditant. Alors bonsoir, bienvenue. Oui. Okay. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur l'éminent journaliste. Bonsoir, monsieur Lati Gilbé. Monsieur le docteur, vous êtes très bien habillé. De même que monsieur le journaliste. Merci infiniment. Vous représentez humblement l'Afrique. Vous n'êtes pas dans les vestes que nous font transpirer. Donc, c'est très bien. Je veux participer à l'émission. Oui. Vous savez, nos ancêtres avaient tout prédit, avaient tout préparé pour qu'on vive pleinement et à l'aise. À cause de ça, c'est l'Occident qui est venu, les colons sont venus gâter tout. Aujourd'hui, dans la Bible, ils disent que si quelqu'un te gifle, tu lui donnes l'autre jour, il va gifler. Toi, tu me fais du mal. Et le blanc savait, il savait que l'Africain avait le retour à l'envoyeur. L'Afrique avait le retour à l'envoyeur qu'ils ont dit, quand quelqu'un te fait du mal, tu lui laisses. Il faut pardonner. C'est ça, ils savaient. Ils nous ont fait endormir et on a pris la Bible, on chante à l'église, tout est parti. Sinon, quelqu'un peut aller chez toi, te faire du mal. Il compte sur quoi? Si tu avais cette protection, ils n'osent pas venir chez toi. Ils nous disent, ils nous font savoir que quand tu fais le retour à l'envoyeur, c'est du mal, c'est un crime. Qu'est-ce que lui voulait te faire? Il voulait te faire un crime. Comment on peut protéger un criminel que l'accusé? Celui qui est victime, on ne protège pas la victime, mais on protège plus le bourreau. C'est ça. Alors que l'Afrique n'a pas aimé ça. L'Afrique avait tout prédit. Quand tu fais du mal, tu es récompensé. Moi, je soutiens à 100% le docteur. Tu fais le mal, ça te retourne et les autres vont prendre ça comme un exemple. Ils ne feront plus du mal. Et la société sera une société saine. Maintenant, pour répondre, vous avez parlé, vous avez posé la question au docteur. Quand tu vas chez un initié, il y a les conséquences. Moi, il n'y a pas de conséquences. C'est l'Occident qui est en train de faire une fausse propagande. Il n'y a pas de conséquences. Seulement quand tu es blindé, tu te crois intouchable, maintenant tu ne respectes pas les lois de la nature. Ça peut t'arriver par rapport à tes comportements. En ce moment, ce n'est pas l'initié qui t'a donné, ce n'est pas ce qui t'a préparé là, qui t'a entraîné dans ça. C'est toi-même qui es parti chercher. En ce moment, ce n'est pas l'initié. Les Africains, ils perdent. Nous sommes en train de se perdre dans la nature comme ça. Qu'est-ce qu'on peut présenter à un homme, un blanc? Le blanc nous amène Jésus-Christ que lui-même il ne respecte pas. Nous, on maîtrise, on prie Dieu. Quand on dit Saint-Valentin ou bien Toussaint, on adore leur mort. Quand ils disent Toussaint, là, Toussaint c'est quoi? Toussaint c'est quoi? Il faut qu'on grandisse, vraiment. Merci, le journaliste. N'ayez pas peur de ce que le docteur est en train de démontrer, que ça ne vous effraie pas. Celui qui cherche du mal, qu'il soit payé par le mal. Merci. Merci à vous, monsieur Lati Gilbé, depuis le Togo. Allez, nous avons un autre téléspectateur au bout de la ligne. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de nous retrouver. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Bonsoir, très cher. Oui, vous êtes à l'antenne. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle Boukari du Niger. Oui.
D'accord, merci de nous retrouver, notre cher. Nous vous écoutons. Très, très sérieux. Je suis très content dans mon salon ici quand je vous écoute. Vraiment. Grâce à vous, l'Afrique va aller très, très, très loin. Et docteur Jimmy, je pense que Dieu fera, il va faire un très bon voyage sur le Togo. Et depuis le Niger aussi, vraiment, je souhaiterais beaucoup vraiment aussi le rencontrer aussi. Je suis très fier de vous, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous, très cher Boukari, depuis le Niger. Nous saluons également toute la population du Niger, donc regardant For You Media Africa, la chaîne panafricaine. Voilà, donc merci à vous tous. On continue à recevoir vos différents appels et interventions sur ces numéros affichés actuellement au bas de votre petit écran. Merci d'être avec nous. Allez, Dr Jimmy, vous nous parliez du tonnerre tout à l'heure. Vous disiez que c'était une sorte de juge, mais que celui qui envoie le tonnerre doit être vraiment sûr de ce qu'il reproche à celui à qui il envoie le tonnerre. Bien sûr, monsieur Moussima, vous savez, le tonnerre ne gère pas le détail. Je dis bonsoir à mon représentant, monsieur Daktigilibé, et le frère du côté du Niger qui vient de nous appeler, et tous nos Boukari et tous nos 10 fils du côté du Ndé, à Banganté. Bonsoir à tous. Et sans oublier le chauffeur Gazeri, oui, le grand frère de M. Lachigilé, ceux qui le soutiennent, tous ceux qui sont, c'est eux qui s'arrangent, le chauffeur Gazeri, ce sont eux qui s'asseyent, qui s'asseyent pour me préparer mon arrivée. Et on ne peut pas manquer de reconnaître cela. Je lui dis bonsoir. Alors, par rapport à ce sujet, le tonnerre, c'est quelque chose qui n'aime pas le mensonge. Vous avez nos normes traditionnelles africaines. Ce sont des normes que tu ne dois pas haïr les gens pour détruire. Le tonnerre n'accepte pas ça. C'est quelqu'un qui juge d'abord même le problème que tu viens de lui soumettre avant de trancher. C'est comme ça que ça se passe. Donc, raison pour laquelle, quand tu prends le tonnerre, c'est pour sanctionner. Action, réaction. Il quitte, il y a des gars. Ça veut dire que toi qui l'envoies, si tu as raison, immédiatement, celui qui a causé cette gaffe doit être sanctionné, coûte que vaille. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà pourquoi on utilise le tonnerre. Donc, celui qui a envoyé le message parlant du tonnerre a raison. Mais ce n'est pas un retour à l'expéditeur. Lui, il joue le rôle de sanctionner le fauteuil de troupe. Il pose l'acte, tu lui sanctionnes. Le retour à l'expéditeur vient dans le sens que Monsieur Moussima, quelqu'un n'a pas encore planifié, il n'a pas encore posé un acte. Il veut le faire. Il est en action de le faire. Quelqu'un prend le poison pour t'envoyer. Il prend le totem pour te détruire avec. Il vient chez toi pour te faire du mal. Immédiatement, le retour à l'expéditeur lui frappe parce que tu as déjà prévu ça sur toi. Lui ne perd pas le temps. Le retour de l'expéditeur, c'est pas que tu vas poser l'acte avant que lui vienne te juger. Quand tu t'apprêtes pour poser l'acte, lui te gère, il te juge immédiatement. Il te retourne ça immédiatement. Donc, il n'accepte pas que le mal que tu as préparé vienne nuire à celui qu'on lui a protégé. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont sages, beaucoup de personnes qui réussissent, qui s'en sortent bien dans leur vie, c'est ce qu'ils font. Ils s'arrangent à mettre ce retour à l'expéditeur sur eux quand tu viens. Nous allons peut-être prendre également cet autre message, Dr Jimmy, qui nous dit, mais comment est-ce que le poison s'opère pour retourner à l'expéditeur quand on le met par exemple dans un verre? Est-ce que c'est l'expéditeur qui le boit? C'est un message de Karim du Nord qui nous envoie donc le message. Karim du Nord, merci d'être avec nous aussi. Il a très bien posé sa question, il a bien réfléchi. Alors, le retour à l'expéditeur, vous pouvez porter, parce qu'il y a des blindages qu'on fait, casse-fer. Quand tu prends pour vouloir boire, quand c'est taxe, à l'instant, si tu as fait que ce qui doit retourner à l'expéditeur, quand ça fait taxe, ça lui retourne son poison. Action, réaction. Mais ça retourne son poison comment, de façon mystique Monsieur Moussima, quand vous êtes blindé pour un retour à l'expéditeur, oui. Quand tu as apporté ça, ce poison,
quand elle casse, la puissance qui est sur toi renvoie le poison à l'expéditeur. C'est ça le problème. De lui renvoie à l'expéditeur. À celui qui a fabriqué ce poison. Monsieur Karim peut-être poser la question parce que l'expéditeur ne sera pas en train de boire le même verre. Est-ce que le mystique africain, il a besoin de te voir? Est-ce que, bon, je prends un exemple pour le tonnerre qu'on a envoyé là. Est-ce qu'il est face à toi? Non. Même s'il est où? Il a mis le verre, il est parti. Le retour à l'expéditeur, ça lui retrouve, ça explose pas, ça n'a pas le trouver, même s'il est où? Même s'il est dans la maison, dans le bunker, ce n'est pas d'autre problème. La puissance lui renvoie ça. Quand vous restez, vous vous couchez dans votre lit, il y a des blindages qu'on fait. Que ça range à venir peut-être te manger la nuit. Ou il s'assoit, il fait ses pratiques pour envoyer sur toi, il n'est même pas là. Tu m'en Nairobi, il envoie. Quand il envoie, ça vient là où tu es. Le retour à l'expéditeur, mais prend son poison, lui renvoie encore là où il se trouve. D'accord. Même si c'est à 10 milliards de kilomètres, ce n'est pas ton problème. Le problème est que ce qui est sur toi, son problème est que ne m'attaque pas. Tu attaques, tu encaisses, il te renvoie ça. Et il y a même des retours à l'expéditeur qui est encore plus que puissant. C'est lequel, docteur? Oui, monsieur Moussimon, on t'envoie. Il a envoyé peut-être un poison qui va peut-être fermer que ton œil. Mais attends, en lui renvoyant ta part, le retour à l'expéditeur augmente encore. Donc, il augmente encore un autre mal. Au lieu que ça vienne seulement fermer l'œil, ça vient seulement enlever ça. Plus puissant. C'est comme ça que nos ancêtres avaient planifié. Donc, ce retour à l'expéditeur, en te renvoyant, augmente encore le mal. Ne te renvoie pas seulement ce que tu as envoyé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des retours à l'expéditeur que tu envoies que tu vas empoisonner quelqu'un dans son cœur. Immédiatement, lui vient, au lieu de l'empoisonner seulement pour qu'il souffre peut-être 6 mois avant de mourir, lui maintenant vient seulement activer que tu meurs directement. Donc, le retour à l'expéditeur, tu envoies pour appauvrir quelqu'un. Mais attends, lui, il fait ça t'appauvrir, mais tu vends même ta maison, alors que tu voulais seulement l'appauvrir, même seulement dans son marché. Il te fait t'appauvrir, tu vends même tes biens. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le mystique africain ne se limite pas seulement sur des paramètres qu'on veut. Non. Quand on veut ce qu'on veut, on fait ce qu'il faut sur toi. Terminé. D'accord. Alors, docteur Djimi, puisque nous sommes presque déjà au thème de cette autre édition, je le disais tout à l'heure, nous avons, pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder, des fidèles inconditionnels de ce programme. Et je rappelle pour ceux-là qui nous regardent pour la première fois, l'émission c'est On dévoile le mysticisme. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Tous les jeudis. 21h, 22h30 et nous parlons des choses mystiques et nous attirons votre attention sur ces choses-là pour vous permettre d'avoir un meilleur être et surtout de faire gaffe à la vie parce que la vie n'est pas toujours comme nous pouvons le voir. Il y a des choses que nos yeux ne voient pas, seulement peut-être les yeux donc des mystiques comme le docteur Djimi qui est tout simplement donc notre consultant dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme. Docteur Djimi, j'ai parlé de cette série d'émissions que nous avons déjà faites avec vous concernant la puissance mystique. On a fait la puissance mystique africaine pour dégager les ondes négatives, les causes mystiques qui empêchent la réussite dans nos projets, comment les sorciers hypothèquent l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, on parle de la puissance mystique africaine pour le retour à l'expéditeur. Alors, de cette série d'émissions que nous avons réalisées dans le cadre de ce programme, quel est le message groupé que tu peux aujourd'hui donner aux téléspectateurs? Oui, monsieur Moussima, vous savez, le message groupé, c'était une grosse sensibilisation qu'on était en train de faire. L'éveil des consciences de nos populations, l'enseignement des valeurs africaines qu'ils ont ignorées. Donc, on est en train de les faire retourner aux sources, la prise de conscience, comprendre qui étaient nos ancêtres, comprendre ce qu'ils ont laissé pour souffrir. Parce que la population aujourd'hui passe le temps à souffrir, alors que nos ancêtres ont tout mis pour qu'ils ne souffrent pas.
Alors, quand ces émissions, ces gammes d'émissions a pour mission de conscientiser, d'éveiller, d'attirer l'attention de la jeune génération, de la population africaine, sur des failles, des failles de leur raisonnement. Parce que ce sont des failles de raisonnement. La non-maîtrise des valeurs traditionnelles africaines, ce sont les failles. Alors, à cause de cela, beaucoup de parents sont aujourd'hui des malheureux, des souffreteux. Les enfants les maltraitent. Les enfants sont pauvres, ils souffrent. Les enfants sont des délinquants, des drogués, des bordels. Vous appelez les prostituées. C'est le mot que vous utilisez. Tout ça, l'enfant que vous avez œuvré, dépensé, vous voyez, l'avenir devient difficile et misérable pour les parents. L'avenir devient compliqué. Les parents souffrent, meurent ou vivent dans les douleurs, dans une grosse douleur. Parce qu'ils ont travaillé, œuvré, ça n'a pas payé. Le retour, il n'y a pas eu. Raison pour laquelle on fait des émissions pareilles. Pour déjà conscientiser des parents qui ont failli. Conscientiser la jeune génération qui continue à faillir et se perdent au fur et à mesure pour que ce qui se passe sur leurs parents retombe sur eux. Leur part serait même plus pire. Parce qu'ils n'ont même pas pu maîtriser les vraies valeurs traditionnelles africaines. Eux, les parents ont au moins essayé. Parce que beaucoup de parents au jour d'aujourd'hui ont même le chez eux, ils vivent dans leur maison. Beaucoup des enfants au jour d'aujourd'hui ne savent même pas comment ils vont faire. Ils n'ont même pas de maison, ils ne s'en sortent même pas. Et en ce moment, ça fait problème. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut que l'Afrique, les Africains se retrouvent, se remettent en cause, mettent dans leur subconscience que l'Afrique est un endroit qu'on doit se comporter selon les normes traditionnelles africaines, ces normes africaines qui respectent les vraies normes de la vie. Si l'Africain ne peut pas faire ça, si l'Africain ne peut pas retourner aux véritables sources, si l'Africain ignore ces vraies valeurs, cette grande science, cette grande capacité, cette grande valeur que nos ancêtres nous ont léguée pour le bon fonctionnement de l'Afrique, pour le vrai vivre ensemble, pour la vie en harmonie, pour vivre en paix, si tel n'est pas le cas, la souffrance doit se multiplier. Donc, tous ceux qui ont passé le temps à dire « Ah, le système colonial est bien », diaboliser les ancêtres, par manque de connaissances, parce que l'Africain, les Africains ne partent même pas chercher à comprendre ce que nos ancêtres nous ont légué. Les diabolisent. Raison pour laquelle ils souffrent. Les émissions comme celle, ce qu'on a fait, ces gammes d'émissions, ont pour mission d'attirer l'attention, les interpeller, les pousser à comprendre qu'ils ont laissé ce qu'il faut pour vivre mieux, à l'aise, en paix. Et ils sont entrés dans les conneries, le déséquilibre planifié par le colon. Et ils continuent à être des fils, les fils des colonisateurs, donc font la continuité du travail que le colonisateur a mis pour la déstabilisation des Africains. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons fait ces émissions pour leur dire attention. Et si vous ne le faites pas, ne faites pas attention. Ceux qui ne vont pas faire attention seront des plus malheureux de lendemain. Mais je dis, les autres disent, oh, les parents là, regarde quand ils sont vieux, ils se comportent mal. Parce qu'ils n'ont rien pour les regarder avec, alors que les parents ont mis la haine sur eux. Leur temps, ça serait plus que pire. Parce que s'ils ne prennent pas conscience, ça veut dire que leur cas serait plus lourd. Parce qu'ils ont assez failli. Leur progéniture viendrait alors leur montrer que le film, le théâtre, ce qui se passe en Europe, c'est rien. Donc, il est temps pour nous aujourd'hui de prendre conscience et de revenir, de retourner aux sources, les véritables sources africaines, afin de remettre un peu l'Afrique dans le droit chemin. Ça, c'est très important que de le dire. Alors, Dr Dimi, on va vous souhaiter un très bon voyage. Merci, monsieur Moussimon. Et on va continuer à faire les émissions, cette émission, avec vous du côté du Togo. Et du coup, ça sera même très intéressant parce que on aura donc on aura un feedback de ce qui se passe là-bas. Donc,
on aura donc les images à offrir aux téléspectateurs, les images donc de ce que vous ferez du côté du Togo. Donc on va vous souhaiter un excellent voyage, Dr Jimmy, et que les ancêtres vous gardent là-bas. Merci, monsieur Moussima. Vous savez déjà partout où je me retrouve, je me retrouverai dans l'Afrique. Je serai chez nous. Nos ancêtres se connectent. Oui. Donc, ça veut dire que les ancêtres qui sont au niveau du Togo m'attendent déjà. Après, voilà la raison pour lesquelles j'y serai. Si ce n'était pas le cas, je ne devais pas y aller. Vous avez déjà consulté les ancêtres du Togo? Mais toujours, monsieur Moussima. Les choses comme ça, il faut parfois nous dire que ça a déjà été validé. Toujours, les ancêtres au niveau du Togo m'attendent. Oui. Ils savent que je suis en route. Ils savent que je suis en route pour venir aider, protéger, sauver leur progéniture. Raison pour laquelle je suis attendu par eux et je sais que tout ira bien. D'accord. Allez, on aura donc le feedback, rappelez-vous, jeudi prochain. On sera encore là avec le docteur Jimmy du côté du Togo qui nous retracera un peu tout ce qui est en train de se passer là-bas. Le docteur Jimmy va donc arriver demain au Togo. Population du Togo et de l'Afrique de l'Ouest en général. Donc attendez le docteur Jimmy de pied ferme, il sera là-bas. Mobilisez-vous et allez tout simplement donc vers lui pour ce grand moment-là, donc de la communion entre peuples africains d'abord, mais aussi donc pour résoudre les différents problèmes qui vous ont longtemps tabassé, je vais le dire ainsi. Docteur Jimmy, mais comment est-ce qu'on va faire pour vous retrouver au Togo exactement? Ça c'est où exactement? Oui, monsieur Moussima, je serai à Dapaon. À Dapaon. Oui, vous savez déjà, au nord du Togo, vous savez, par là-bas. Pourquoi? Parce que déjà, mon représentant est là, la clinique est par là-bas. Monsieur Latigilbe est par là-bas. Oui. Et en plus, de ce côté, les trois frontières sont là. Les pays limitrophes se retrouvent là. Donc les autres peuvent nous retrouver facilement. Alors si j'étais à la capitale, ça devait compliquer, ça ne devait pas nous permettre d'être directement avec d'autres ne devaient pas nous retrouver facilement. Oui, oui. Que ce soit du Bénin, que ce soit tous ceux qui vont sortir du Bénin, Togo, Niger, de tous les côtés là. Oui, Dapaon, ça sera donc la ville qui accueillera le docteur Jimmy. Et il y aura des numéros de téléphone pour vous joindre, vos lignes directes? Oui, déjà, pour ceux qui vont me consulter sur ma ligne directe, je vais leur donner le numéro, par WhatsApp surtout. Je vais leur donner le numéro de mon représentant, M. Latigilbe. Oui. On a fait l'erreur, normalement on devait mettre son numéro pour qu'il s'imprègne dessus. Bon, voilà. Ça ne dérange pas qu'ils m'écrivent à mon numéro. Je vais les envoyer le numéro de mon représentant du côté du Togo. D'accord, allez. Docteur Jimmy, merci d'avoir été sur ce plateau avec nous pour le compte de cette journée. Mais surtout, merci de nous avoir apporté tout cet éclairage nécessaire pour le développement, le décollage et l'avancée de l'Afrique. C'est moi qui vous remercie. Honneur à nos ancêtres. À tous nos ancêtres, notre derrière est à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs à travers le monde, d'avoir regardé cette autre édition de ce programme On dévoile le mysticisme sur les antennes de For You Media Africa. N'oubliez pas, restez tout simplement africain et restez digne de ce que vous êtes, parce que le peuple africain est tout simplement le peuple au-dessus. Voilà, donc restez digne, restez africain et bonne soirée avec les programmes de votre télévision panafricaine For You Media Africa. À jeudi prochain. Bye bye.